Kaka signe au Barça, les amis. Je vous explique. Voilà une nouvelle qui va animer la Comurwis Club du continent africain. Et plus précisément, nos amis maliens. Car Kaka est le surnom d'Ibrahim Diarra, les amis. Jeune malien, milieu de terrain de 18 ans, qui incorpore donc le Barça Athletic. L'autre nom du Barça B, la réserve du club catalan. Voici l'annonce officielle publiée hier après-midi, 13h51 par le club sur le réseau social X. Le Barça avance l'accord trouvé avec l'Académie Africa Foot pour le joueur né le 12 décembre 2006. C'est un contrat pour le restant de la saison en cours, plus 3 de plus, donc jusqu'au 30 juin 2028. Le Kaka du Mali était suivi par le Barça depuis plusieurs mois. Regardez, c'est en janvier dernier, l'Académie Africa Foot publiait ce communiqué informant que ce mouvement s'inscrivait dans le cadre du partenariat entre les deux entités. Encore fallait-il attendre qu'Ibrahim Diarra soit majeur, qu'il célèbre ses 18 ans suivant la norme FIFA pour les joueurs extra-communautaires. C'est chose faite aujourd'hui. Diarra était venu faire un test sous les ordres de Rafa Marquez, alors coach du Barça B. Le Malien est un gaucher puissant, polyvalent, il peut donc en effet être même une solution pour le couloir dans la position extremo, comme on dit en Espagne. C'est en 2023 que son nom a résonné, c'était lors de la Coupe du Monde U17, le Mali avait terminé la compétition à la 4e place. Ibrahim Diarra, auteur de 5 buts et 4 passes décisives. Alors on se souvient de Kaka, bien entendu, l'un des galactiques du Real Madrid, Ballon d'Or 2007 avec l'AC Milan. Voici donc le jeune Kaka, malien, 18 ans, qui rejoint le FC Barcelone. On lui souhaite le meilleur. Officielle nouvelle signature du côté du FC Barcelone, il s'agit du jeune malien Ibrahim Diarra. Donc c'est un jeune joueur de 18 ans, il est né en 2006 et il s'engage aujourd'hui du côté du Barça. Donc il sera pas avec l'équipe première, il sera avec l'équipe athlétique, donc l'équipe réserve. Donc voilà, on lui souhaite bien sûr bonne chance, on espère s'il est bon. Bien évidemment, il pourra intégrer l'équipe professionnelle. Et une info supplémentaire que j'ai oublié de dire, les gars, donc il a signé pour les 4 prochaines années jusqu'au 30 juin 2028. Une autre info mercato concernant le Barça d'après Mondo Deportivo, c'est que le club suit Marcus Thuram, l'attaquant français de l'Inter Milan, depuis un moment et est intéressé par sa signature. Cependant, il coûterait trop cher pour le club du FC Barcelone parce qu'il coûterait aux alentours des 80 millions d'euros. Concernant cette fois-ci le sportif, on sait que le dernier match, ça a été une défaite douloureuse contre les Leganés 1-0. Donc Hansi Flick, les gars, il a pris une décision, c'est que hier et aujourd'hui, il a donné 2 jours off, 2 jours de repos aux joueurs du FC Barcelone. Donc Flick a vu l'équipe tellement déprimée et dégoûtée après la défaite 1-0 dimanche soir contre les Leganés. Donc il a décidé de ne pas s'entraîner jusqu'à mercredi. Donc reprise demain mercredi à l'entraînement pour préparer bien sûr le gros match samedi contre l'Atlético Madrid. 3 nouvelles informations sur le Barça. On va parler de Dani Olmo, on va parler d'une star qui est suivie et on va parler d'un transfert déjà officiel. Allez, c'est parti. La première info, je sais que c'est un sujet qui vous tracasse un peu les fans du Barça, c'est l'inscription de Dani Olmo. Vous savez que le Barça doit enregistrer Dani Olmo auprès de la Liga une nouvelle fois avant le 31 décembre, sinon il ne pourra pas jouer en deuxième partie de saison. Et en ce moment, même là, au moment où je fais cette vidéo, le Barça n'a pas la possibilité de l'enregistrer pour des raisons financières, mais Joan Laporta a parlé et il a dit qu'il va trouver des solutions, voilà, qu'il y a déjà des options qui devraient rendre possible l'inscription de Dani Olmo. Donc, Joan Laporta se veut plutôt optimiste quant à l'inscription de Dani Olmo et aussi de Pau Victor, faut pas l'oublier. La deuxième info, c'est un transfert officiel pour le Barça B, c'est Ibrahim Diarra, j'avais déjà fait quelques vidéos sur lui. Le Barça a enfin officialisé son arrivée et donc l'attaquant malien, ailier attaquant de 18 ans, va jouer avec le Barça B dès maintenant. Et la dernière info, elle concerne Luis Diaz qui est suivi par le Barça. Je vous mets la source, Mondo Deportivo, voilà, sa situation à Liverpool, elle est un peu floue et c'est un des objectifs du Barça pour renforcer le secteur offensif. C'est pas la priorité, on sait que des joueurs comme Nico Williams sont devant, mais c'est une des options qui sont suivies. Voilà, donc c'était le petit point Barça. Pour résumer, le Barça se veut optimiste pour l'enregistrement de Dani Olmo. Ibrahim Diarra est arrivé à Barcelone et Luis Diaz fait partie des attaquants qui sont suivis par le Barça. Donc voilà, si ce type de format, ce type de vidéo avec plusieurs petites informations te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour être au courant de toute l'actu de la Liga et du Barça.
Le Barça suit très attentivement la situation de Marcus Thuram, l'attaquant français de l'Inter Milan. Gros problème par contre pour le Barça, encore une fois, comme d'habitude, c'est le prix du joueur. C'est 80 millions d'euros pour Marcus Thuram et ça freine un peu les Catalans, malgré l'intérêt du club qui suit depuis très longtemps déjà les prestations de l'attaquant français du côté de l'Inter. Et d'ailleurs, les prestations sont plus que intéressantes pour Thuram du côté de l'Inter. Il est hyper performant, mais encore une fois pour le Barça, c'est le prix qui pose problème. Monsieur Laporta, président, moins de mensonges, moins de chicha, plus de vérité et plus d'action, parce que là j'en ai marre en fait. Le stade là c'est l'épisode de trop, je suis trop énervé. En mode on doit laisser passer ça, genre, qu'à la base, ils nous ont pris pour des débiles. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils nous ont dit qu'on allait revenir avant la fin de l'année civile. Sauf que quand tu fais la Ligue des Champions, tu n'as pas le droit de changer de stade pendant la phase de groupe, enfin bref la phase allée là, qu'on a là actuellement. On n'a pas le droit. Donc ça veut dire qu'ils nous ont pris pour des débiles. Ça va parler février. Finalement, ça va être septembre. La conséquence dans tout ça, c'est qu'on est l'équipe qui a le plus joué à l'extérieur avec 11 matchs pour permettre, soi-disant, à l'équipe de revenir dans la phase retour avec le plus de matchs à domicile dans le nouveau stade. Parce que je considère même pas qu'on joue à domicile avec le Montjuic. Franchement, il y aura toujours pas de nouvelles recrues cet hiver. Le mot qui a été enregistré en plus à la base grâce à la longue blessure de Christensen va être probablement enregistré au mois de janvier grâce à la longue blessure de Ter Stegen contre Nike. Depuis on en parle, depuis on a officialisé. Depuis même le Barça a fait une annonce officielle. Ça va être toujours pas suffisant. Je veux bien que Flick soit là, qu'il nous fasse des miracles. Cette victoire d'affilée en Liga. Match à l'extérieur, t'enchaînes, je crois, Vallecano, t'enchaînes Valence, Vallecano, et etc. Au Bernabéu, etc., etc. Et malgré ça, il est premier. Hein. Même à l'heure actuelle, il est premier. Même si il peut se passer ce qui peut se passer derrière. Mais les gars, de août à décembre, on est premier avec l'effectif limité. On n'a pas oublié non plus comment t'as viré Xavi comme un malpropre par avoir dit la vérité. Départ de Gundogan, de Joao Félix, de Cancelo ont affaibli le groupe, ne l'oubliez pas. Revenir Olmo qui, en plus, je ne crache pas dessus, mais qui enchaîne pas 3 matchs et enchaîne pas 90 minutes. Bref, je dis ça parce qu'en fait, il nous a menti. Le 30 juin, rien. Nike, malgré l'officialisation, c'est pas suffisant. Et quoi encore? Le stade maintenant, ça va être quoi après? 1 pour 1, normalement, c'était en juin, mais il a dit octobre. Espérer avoir 60 millions en octobre. On est en décembre. Attendez. Alors pour ceux qui sont pas au courant, Marcus Rashford et Manchester c'est fini. Manchester a envie de le vendre. Il y a même des rumeurs qui disent qu'il va partir dès janvier. Maintenant, faut savoir que monsieur Lamine Yamal aujourd'hui a mis un post sur Insta. Je préfère vous le dire d'avance, il n'y a aucun rapport avec Rashford. Regardez par vous-même, une photo avec son petit Golden Boy, voilà, donc jusqu'à là tout va bien. Mais sauf que dans les commentaires, monsieur Rashford a mis un petit emoji de flamme. Là je sais qu'il y en a qui vont vouloir attraper ma veste. Oui mais c'est normal, les joueurs entre eux ils ont l'habitude. Je dis pas le contraire. Et peut-être que c'est aussi des appels de phare. Simple hypothèse. Après vous avoir expliqué tout ça, j'ai juste une question. Rashford de Barça vous prenez ou pas? Juste oui ou non? Bah tout d'abord, félicitations Vinicius pour ce trophée. Ça va encore créer un autre débat concernant le Ballon d'Or, mais bref, on n'est pas là pour ça. En tout cas, félicitations à lui. Moi, je suis là pour parler de Lamine Yamal qui fait partie du 11. Il fait partie du 11 et le pire, les gars, c'est à la position à laquelle il a fini. Lamine Yamal, 17 ans, il est entouré de Vinicius, Haaland, Kroos, Rodri, Bellingham, Carvajal, les gars, c'est magnifique. Et le pire dans tout ça, les gars, c'est qu'il a fini 5e. Lamine Yamal a fini 5e derrière Carvajal. Avec 30 points, il était à 1 point de Carvajal. Ce que Lamine Yamal réalise à son âge, les gars, c'est extraordinaire. D'ailleurs, regardons le vote de Messi. Lamine Yamal premier, Mbappé, Vinicius. Je crois pas trop ce que Mbappé fout devant Vinicius. Et je vais pas mentir aussi, Lamine Yamal est pas censé être devant Vinicius. Mais bref, chacun ses choix. Mais rendez-vous compte, Lamine Yamal, c'est Golden Boy, Trophée Copa, 8e au Ballon d'Or. Il gagne l'Euro en étant un des acteurs majeurs de cette compétition. Il fait partie de l'équipe type, meilleur passeur, meilleur jeune joueur. Jusqu'où Lamine Yamal va s'arrêter? Et dire que je m'en souviens la saison dernière, il y a des gens qui disaient qu'il était surcoté. Ça le comparait à tous les petits du quartier. Il est récompensé de la meilleure des manières en faisant partie du 11, en étant à la 5e position. C'est extraordinaire et il a déjà fixé ses objectifs avant 21 ans, sachant qu'il a déjà gagné l'Euro. Il veut déjà avoir gagné la Coupe du Monde, une Ligue des Champions, une Liga, parce que celle où il l'a gagné, il avait joué que 15 minutes, et il sait que s'il gagne une Ligue des Champions, il sera prétendant au Ballon d'Or. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Un nœud sur Snap Instant, s'ennuie.